Pourquoi nous avons décidé de participer au défi des villes intelligentes? Bien, en fait, c'est pour nous, une ville intelligente, c'est une ville qui est humaine. Donc, c'est sûr que le terme ville intelligente est un peu galvaudé, mais pour nous, c'est vraiment d'utiliser les technologies comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Donc, c'est une approche qui est très centrée sur l'humain à Montréal, mais évidemment, on est dans un monde où on ne peut pas se passer des technologies. Donc, pour nous, c'est sûr qu'on doit utiliser les données et les technologies connectées pour répondre aux grands enjeux urbains. En effet, le contexte est différent. C'est sûr que je ne connais pas parfaitement bien le contexte brésilien ou d'Amérique du Sud. C'est sûr que nous, peut-être que le contact est plus facile parce que peut-être que nous avons la chance d'avoir des problématiques qui sont moins importantes que vous, peut-être moins de corruption, moins de pauvreté. Donc, on est capable d'aller chercher une participation citoyenne dans l'ensemble de nos services. Ce n'est pas juste le laboratoire d'innovation urbaine qui innove à la ville. Il y a d'autres services au sein de l'administration publique qui sont capables d'aller chercher l'engagement citoyen. C'est sûr qu'il y a parfois du sarcasme et parfois du cynisme parce que, bon, bien, la Ville de Montréal, c'est pas parfait. Par exemple, on a des problèmes avec nos rues, on a des problèmes, on a plein de trous dans les rues, les gens sont souvent sceptiques, critiques, des gros problèmes de mobilité, mais je crois que les gens veulent s'engager et ils veulent surtout améliorer leur quartier, leur milieu de vie. Bien, je pense qu'on a parlé de la confiance tout à l'heure. C'est pas toujours facile d'aller chercher la confiance des citoyens parce que, comme je disais, il y a du cynisme et du sarcasme. C'est une relation qui se bâtit à long terme. Et nous, comment on arrive à bâtir notre crédibilité, c'est en étant très proche des acteurs du terrain, en étant proche de nos partenaires qui, eux, connaissent la réalité des gens sur le terrain. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on arrive à intégrer les citoyens. Et par rapport à certains, excuse-moi, c'était les enjeux, hein? Les, oui, bien en fait, par rapport aux défis, on en a plusieurs. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile de mesurer l'impact de nos actions sur les citoyens. Donc, c'est facile que pour les gens de oui, c'est difficile pour nous parfois de mesurer l'impact de nos actions sur les citoyens parce que c'est des approches qui sont systémiques. Donc, des changements systémiques, ça peut être sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on peut voir, par exemple, comment on a réussi à faire en sorte que des populations vulnérables mangent mieux, mangent plus sain, plus local. Donc, c'est un défi de convaincre l'administration c'est la théorie du changement, donc d'être capable de donner du temps à l'innovation. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. En fait, j'ai énormément appris de l'expérience des autres laboratoires. Je suis extrêmement impressionnée par la profondeur des discours, la profondeur des réflexions. Pour nous, c'est extrêmement riche parce que nous sommes un très jeune laboratoire. On n'a pas la culture autant développée que vous par rapport à ça. Je crois que l'Amérique latine a une culture très développée par rapport au laboratoire d'innovation. Donc, c'est hyper important et je vais revenir au Québec avec beaucoup d'apprentissage.